Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, la prospérité si Dieu veut. Il y a une fois un rabbin qui a fait un grand cours de Torah. Et il s'est passé que les gens de la synagogue, ils n'étaient pas trop contents de lui. Et tout le temps, ils vont le piquer. Un jour, il a décidé de quitter la synagogue. Alors, avant de quitter la synagogue, il a réuni tout le monde. Il leur a dit, bon, je sais que vous allez être contents que je vais vous quitter, parce que pendant 20 ans que je suis avec vous, pendant 20 ans, je vous ai un peu embêté. Alors maintenant, je sais que, voilà, je vais vous quitter. Maintenant, je sais que vous allez apporter un rabbin cool, un rabbin qui va vous écouter. Et bon, alors, mais je sais une chose, qu'il y a ceux qui vont pleurer mon départ. Ah, tout le monde qui le regarde, il y a ceux qui vont pleurer votre départ. Qui? Alors, soudainement, il y a eu tout le monde qui dit, mais qui va pleurer ton départ? Il leur a dit, eh bien, les murs. Au moins les murs, ils m'ont écouté. Pendant 20 ans, les murs de la synagogue, ils m'ont écouté. Eux, ils vont pleurer mon départ. Vous, je sais que vous n'avez pas pleuré mon départ, mais les murs. Il leur a dit, vous savez que tout ce que le bon Dieu a créé, il a créé pour son kavod, pour lui, pour sa gloire, la gloire de Dieu. Il n'y a rien dans le monde qu'elle ne prononce pas « je suis là pour Dieu ». Avraham Abinu, on est en train de parler d'Avraham Abinu, là où il allait, il disait « en od milibato », il n'y a pas comme Hachem. Jusqu'à que le nom d'Hachem, il était dans la bouche de chacun. Même que après le départ d'Abraham, Yitzhak et Jacob, ils sont morts et les Juifs ils sont partis en Égypte, il n'y avait plus aucun de la famille d'Abraham, Yitzhak et Jacob dans la région. Tout le monde continue à parler ce que Abraham, Yitzhak et Jacob ont fait pour le bon Dieu. Oui, mes amis, vous savez que ce qu'on dit, les murs, ils entendent. Les murs, malheureusement, ils n'ont pas de bouche, mais ils ont les oreilles. Ils entendent tout. Beaucoup des fois, mes amis, il y a des gens ils sont seuls à la maison. Ils disent, il n'y a personne qui me voit. Je peux faire ce que je veux. Il y a les murs qui regardent. La plus forte raison, il y a Hachem qui regarde. Ouais. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, ça arrive que nos paroles à nous, ils ne font pas d'effet. Ils ne font pas d'effet. Pourquoi ils ne font pas d'effet? Quelle est la raison? Pourquoi il y a des tzadikim, il y a une phrase qui sort de leur bouche, tout le monde l'a fait. Et parfois, malheureusement, nous, il y a beaucoup de fois, il faut arriver à convaincre quelqu'un pour qu'il fasse ce que tu lui demandes. Rabbi Himpido Alav Shalom, avec sa bouche, il arrangeait tout. Parce que son cœur était propre, son cœur était bon avec le bon Dieu. Lorsque le cœur il est bon avec le bon Dieu, alors ce qui sort de la bouche, c'est écouter, ça passe. Ça passe. Mais Rabotai, pour que ça passe, il faut aussi qu'il y ait la volonté. Il faut aussi qu'il y ait la volonté. Alors regardez mes amis. Combien de fois, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, combien de fois, pendant 40 ans, il corrige les bénis Israël, il corrige. Lorsqu'ils ont la volonté, ils écoutent. Ils n'ont pas la volonté, ils vont contre lui. On vit dans un monde où il y a le Sahara. On vit dans un monde où il y a le Sahara. Mes amis, et surtout, on s'habitue avec la vie. On s'habitue. La vie qu'on mène chaque jour, on s'habitue avec. Par exemple,
on est marié, on a des enfants, on rentre à la maison, c'est la même femme. C'est la même femme, c'est la même... Bien sûr, heureusement. Heureusement que c'est pas chaque fois que je rentre à la maison, c'est une autre femme, c'est la même femme. Mais justement, c'est ça l'erreur. Il ne faut pas que cette femme, elle soit toujours la même femme. Pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas écouté le rabbin? Parce qu'eux, ils venaient uniquement à la synagogue, pas pour prier. Ils venaient uniquement pour se rencontrer, pour se voir. Donc, le fait qu'ils sont pas venus pour prier, ils sont venus uniquement pour, voilà, on est venus. Voilà. Voilà, j'ai fait mon devoir. Ouais, je suis venu. Ah, bien sûr, les paroles du rabbin, ils n'ont pas fait d'effet. Mais les murs de la synagogue, qui ont été construits pour la synagogue, pour eux, oui, ils comprennent ce que le rabbin dit. Mes amis, chaque fois que je rentre à la maison, pareil que moi, vous tous, il faut voir en votre femme la même femme. Et mieux. À vous d'être encore mieux, il faut la languir. Après, un jour que tu ne l'as pas vue, vice-versa aussi. Il faut que la femme, lorsque le mari vient, ah, c'est pas le même monsieur qui a quitté ce matin, le même monsieur qui était là hier soir. Non. Ah, ça fait toute la journée, je ne l'ai pas vu. Bon, Hachim qu'il est rentré à la maison. Il faut voir toujours du nouveau dans la maison, du nouveau dans le mari, dans la femme. Vous savez, mes amis, une fois, j'ai vu un endroit qui était sale à la maison. Et j'ai pas fait attention. Et après, j'étais en voyage, 2 jours plus tard, je suis retourné, je l'ai revu. J'ai rien dit. J'ai nettoyé cet endroit-là. Effectivement, c'est pas Hachalon que ma femme n'a pas fait attention à cet endroit-là. C'est pas qu'elle a pas... Parce que on ne pouvait pas voir dans cet endroit, parce que moi, c'était dans mon bureau, donc là où j'étais assis, je pouvais voir. Mais elle, jamais, elle rentre dans mon bureau, donc jamais elle va voir. Donc c'est pas à elle de l'accuser. Il faut toujours essayer de trouver des raisonnements pour éviter les histoires. Que Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen.